Bonjour à tous, on se retrouve pour les énergies relationnelles, émotionnelles, sentimentales du mois de septembre. Alors, vous voyez, j'ai étoffé les messages. Oui, parce que nous aurons, avec le tarot de Marseille, l'énergie de fond du mois. Avec le petit Lenormand, semaine par semaine, les différentes informations que vous devez connaître. Nous aurons aussi, avec les anges de l'amour de Dorine Virtue, donc le message positif, émotionnel, relationnel, sentimental. Et avec l'oracle des miroirs de Dimitri d'Allange d'Uvril, nous aurons ce sur quoi il faut porter une attention particulière. Alors, le jeu de Martha, pour ceux qui le connaissent et qui l'ont déjà acquis, les mots-clés du petit Lenormand pour tout ce qui est aide à la formation avec les supports. En ce qui concerne ce jeu de cartes et les supports qui vont avec, vous pouvez me contacter parce que juste en dessous de cette vidéo, vous avez mon mail. En ce qui concerne les consultations, si vous avez besoin d'aide, de soutien, n'hésitez pas, utilisez le mail, envoyez-moi un petit message. Sur ce, nous allons attaquer ce joli mois de septembre avec tous ces beaux messages qui vous concernent. On y va! Bonjour les poissons, on regarde, ça y est, on regarde tout, on voit tout, on va tout savoir sur votre émotionnel, relationnel et sentimental du mois de septembre. On commence avec la carte du tarot de Marseille pour évoquer ensemble l'énergie qui va vous accompagner sur ce joli mois de septembre. Avec quoi allez-vous devoir travailler? Regardons ça tout de suite. Le diable. L'énergie du diable. Alors, ici, avec cette énergie, on peut dire que ça va chauffer. On parle ici, avec le diable, d'une situation possiblement de dépendance, de codépendance. Vous le voyez, les deux personnages en bas de la carte sont enchaînés ici. Mais évidemment, vous pouvez toujours sortir de cette situation addictive et passionnelle, mais mal orientée, en faisant un petit sacrifice pour un gain supérieur dans quelques temps. Même si c'est compliqué, même si c'est difficile, il semblerait que pour certains de nos amis poissons, il y ait une sensation de se sentir à l'étroit dans cette situation relationnelle et un petit peu manipulé, un petit peu esclave d'une obsession. Voilà, c'est ça qu'on pourrait dire. Vous vous sentez un petit peu esclave d'une obsession vis-à-vis de quelqu'un ou dans une situation relationnelle. Dans tous les cas, ici, le diable, c'est bien quand on est dans le domaine professionnel, c'est un peu moins bien quand on est dans le domaine du relationnel. Parce qu'effectivement, il y a un challenge pour sortir de cette addiction, pour sortir de cette situation passionnelle mais mal orientée, c'est-à-dire sans grand espoir d'évolution positive. Alors, regardons maintenant avec l'oracle du petit Lenormand pour votre première semaine de septembre. De quoi s'agit-il dans cette relation passionnée et un petit peu trop charnelle? Parce que là, effectivement, il n'y a que le charnel qui rentre en ligne de compte. Hop, l'enfant qui a voulu sortir. Alors, pour nos amis poissons, de quoi va-t-on parler pour la première semaine? Alors, opportunité, regardez ce que je vous disais. C'est du charnel, hein, tout ça. Hein. Il n'y a pas de sensation sentimentale, de cœur, d'amour, d'évolution, de relationnel stable. Non, non. Ici, on vous parle tout simplement d'occasions charnelles, d'opportunités charnelles qui peuvent se reproduire. C'est quelqu'un auquel vous êtes attaché déjà depuis un petit moment ici. Hein. C'est quelqu'un que vous connaissez et vous êtes dans une espèce d'addiction dont vous avez du mal à sortir. Donc ici, visiblement, il y a de la nouveauté, du changement, peut-être des déplacements qui se prévoient. Dans tous les cas, on a la sensation ici que vous êtes sacrément bien accroché et que la situation présente sur le mois de septembre, c'est une situation qui se reproduit et qui est consentie, hein,
dans tous les cas. Il n'y a pas de rapport de force à proprement parler, mais vous savez très bien que vous êtes dans un relationnel qui n'a pas d'évolution future positive. Mais quand même, ça vous plaît, ça vous va. Peut-être que votre énergie, c'est celle-ci, c'est-à-dire que vous ne voulez pas d'attachement pérenne. Peut-être que vous ne voulez pas de situation classique, que la satisfaction de votre émotionnel, de votre corps, de votre sensation de bien-être et de plaisir est plus importante que ce que vous pourriez construire, dans tous les cas, pour le mois de septembre. Allez, on continue, on va voir plus loin. Alors, sur notre deuxième semaine de septembre, que se passe-t-il? Est-ce que vous restez dans cette situation? Est-ce que vous évoluez différemment? On discute. On discute rupture. On discute ici d'arrêter les frais. Donc, visiblement, il y a quelque chose qui change, hein, qui se modifie en vous et par rapport à la relation que vous avez établie. Quelque chose aussi qui peut occasionner un certain stress, une angoisse. Et puis certainement, une notion d'avoir peur de perdre quelque chose au détriment de ce que vous êtes profondément. Donc effectivement, ici, vous allez prendre des décisions, dans tous les cas, discuter d'une situation comme si vous disiez, bon là maintenant il faut que ça s'arrête, ou ça évolue positivement et on passe à un autre niveau, ou alors on arrête les frais parce que moi ça ne m'apporte rien de bon, ça m'apporte du stress, de l'angoisse, de l'anxiété de perdre quelque chose auquel je tiens, et je veux que ça change, quoi. Je veux tout simplement qu'il y ait quelque chose de mieux par rapport à cette relation, par rapport à cette situation. Je vais devoir faire un choix par rapport à cette personne qui m'accompagne depuis un certain moment. Allons voir la troisième semaine. On voit bien que nos poissons sont assez motivés hein, par rapport à la situation. Ils aimeraient bien que ça change et que ça évolue. Maintenant, est-ce que c'est une situation qui est ou qui a le potentiel d'évoluer positivement? Qu'est-ce que vous faites sur cette troisième semaine? Ah, une jolie proposition. Alors là, vous recevez quand même des messages quand même qui sont satisfaisants. Des messages qui vous plaisent, des communications qui sont agréables ici. Vous continuez à discuter, hein, que ce soit à l'oral, que ce soit à l'écrit, par message ou par vocal ou en face à face, vous continuez la discussion. Vous voyez bien que l'autre ne veut pas lâcher aussi, hein, puisque ici, on reçoit un courrier, on reçoit un SMS, on reçoit une communication qui est plutôt avenante, hein, qui fait plaisir, qui rassure quelque peu nos poissons et qui leur permettent de se dire « Ah, finalement, peut-être qu'il y a un peu plus que du charnel dans cette relation, peut-être que l'autre est un petit peu plus axé vers le sentiment. » Dans tous les cas, on essaye d'en discuter. Et il y a des communications. On vous rassure quand même. Hein. Attention, c'est le diable hein, auquel vous avez affaire. Donc effectivement, le diable ne veut pas perdre l'emprise qu'il a sur vous. Donc il va faire en sorte de vous rassurer, de communiquer avec beaucoup de chaleur, de tendresse, d'humanité, de compromission même, je dirais. Mais il reste quand même la notion de souffrance et de douleur par rapport à une situation dans laquelle vous vous sentez malgré tout assez seul. Donc, mes petits poissons, il va falloir naviguer autrement. Allons voir la quatrième semaine. Votre quatrième semaine du mois de septembre, qu'est-ce que vous décidez? Est-ce que vous restez dans cette situation? De toute façon, avec le diable, l'emprise est forte. Hein. Donc, ne vous en veuillez pas si vous n'arrivez pas à résister et à passer à autre chose. Encore une fois le trèfle. Ah, regardez. Je vous dirais ici que ce petit diable, malgré tout, ben, il n'y a pas que des sentiments charnels. Hein. Il y a aussi des sentiments plus profonds, plus doux, plus émotionnels. Ici,
on est quand même dans une situation qui est cachée, qui est secrète, donc vous n'en parlez pas. Potentiellement, une personne qui serait plus jeune, d'un côté ou de l'autre, dans tous les cas, il y a un sentiment de renouveau, de nouveau départ, de quelque chose qui prend un essor un petit peu plus émotionnel, satisfaisant pour vous. Donc ici, presque, il y a la reconnaissance de sentiments que l'on a pour vous. Voilà. Donc, c'est vrai qu'il y a une grande part de charnel, mais il y a cette reconnaissance importante qui va vous permettre de continuer à rester sous l'emprise de ce beau diable. Parce qu'ici, on va vous assurer que, effectivement, il y a de l'amour. Donc, quand il y a de l'amour, nos poissons sont rassurés. Ils ne sont plus victimes, mais potentiellement acteurs d'une situation relationnelle. Même si on l'a vu, c'est quand même quelque chose qui reste caché, plus ou moins. Il y a la notion d'officialiser une situation où l'on va reconnaître qu'il y a des sentiments profonds. Allez, on va voir le top ou le flop. Que vous conseillent les anges? Quel est le message qu'ils ont pour vous sur ce mois de septembre par rapport au diable qui vous court après? Bon, ça peut être un beau diable, il n'en reste pas moins que vous êtes très attachés, hein, mes amis. Alors, le conseil des anges et surtout le petit mot d'affection, de tendresse, d'amour que les anges vous portent sur ce mois de septembre. Qu'est-ce qu'ils vous disent? Vous méritez l'amour et vous êtes digne d'être aimé. Vous voyez ce à quoi vous arrivez sur la fin du mois de septembre, c'est-à-dire à ce que la personne qui est en face de vous reconnaisse qu'il y a des sentiments amoureux. Attention, il le reconnaît avec le trèfle de façon éphémère, hein. C'est-à-dire qu'il ne veut pas trop que ce soit dit, il ne veut pas trop vous encourager à penser qu'il va y avoir encore plus, mais on vous le dit, et les anges vous le disent. Vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, regardez avec ce diable qui continue quand même un petit peu à vous manipuler, puisqu'il vous dit ce que vous avez envie d'entendre. On vous le dit ici aussi, hein, les anges vous en parlent. À vous de faire la balance entre les deux. Alors, pour le flop, sur quoi devez-vous porter une attention toute particulière, mes amis? Regardons ça tout de suite avec l'oracle des miroirs. Le carrefour. Hein, ok. Donc, on est bien dans l'histoire d'un choix et d'une décision à prendre hein, par rapport à une relation. Le bouclier. Qu'est-ce qu'il vous dit, le bouclier? Ben, que vous êtes quand même protégé dans cette relation. C'est quand même une relation qui a l'air d'être protégée, déjà. Donc, un petit peu sur votre chemin de vie et certainement dans ce que vous attendiez sur un certain niveau, je parle des attentes que l'on peut avoir en termes de passion, par exemple. Il y a quand même la notion de protection, mais aussi de vous protéger. C'est-à-dire que, attention, ne soyez pas l'éponge que vous êtes habituellement, ami poisson. Essayez de parer à toutes les éventualités qui pourraient vous occasionner de la tristesse, du chagrin, des problèmes par rapport à votre petit cœur. Protégez-le, protégez-vous, ne croyez pas tout ce qu'on vous dit et en même temps, c'est quand même une protection que vous avez au-dessus de la tête. Les anges vous le disent, vous méritez l'amour et ici, on vous protège. Je vous embrasse, amis poissons.